Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors moi oui, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un PC gamer full white comme vous voyez ici pour un budget de 750 €. Donc je vais vous le présenter, je vais présenter les composants, on va faire une petite vidéo montage express et après on va parler surtout des performances et du refroidissement et ainsi le look aussi parce que le look ça compte. Et moi personnellement j'aime bien les configurations toutes blanches. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le full white est vraiment super joli, ça fait vraiment épuré. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous présenter les composants de cette configuration. Bien sûr vous retrouverez tous les liens dans la description pour ceux qui veulent. 750 €, vous allez voir que c'est vraiment très performant. Il y a possibilité de faire moins cher, mais ce sera aussi également un peu moins beau. Donc après c'est à vous de voir, mais il y a toujours possibilité de grappiller 50-70 € pour avoir les mêmes performances. Donc c'est parti, on commence tout de suite par vous présenter le processeur. C'est le Core i3 qu'on oublie, celui-ci, le 8100 qui est vraiment très bien. C'est un 4 cœurs cadencé à 3,6 GHz qui est vraiment très performant. Intel au niveau des jeux, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Pour être équivalent, le Ryzen 5400 par exemple, son concurrent, il faudrait qu'il soit cadencé à 3,94 GHz. Donc pour vous dire, celui-ci n'est pas overclockable par contre. Il y a le petit ventirad dans la boîte, donc franchement il est excellent. 125 €, c'est un prix qui est vraiment raisonnable. Les prix ont baissé, les prix se sont tassés, donc actuellement on peut le conseiller pour ce type de budget, c'est vraiment pas mal. Si vous préférez les configurations avec les Ryzen, donc n'hésitez pas à faire la même chose. Donc il faudra également changer la carte mère dans ces cas-là, mais prenez un Ryzen 5 au moins 1400, 1500X ou Ryzen 5 1600X qui est vraiment très performant. Pour l'accompagner, on prend une carte mère Arctic, donc de chez MSI, donc toute blanche, vous allez voir, elle est magnifique. Pour faire des économies, on a choisi le chipset H310, donc franchement, pas mal, 62 €, c'est vraiment raisonnable. La même carte mère en chipset B360 coûte beaucoup plus cher. Donc l'inconvénient, c'est qu'il n'y a que 2 slots de RAM, donc ça peut être problématique si vous comptez passer à 16 Go, donc pourquoi pas le faire dès maintenant, donc 2 barrettes de 8, ou alors acheter une seule barrette de 8 que vous allez voir et passer plus tard avec une autre barrette de 8 Go. Autrement, carte mère magnifique et vraiment tout ce qu'il faut, j'aime beaucoup son look. Je le précise encore une fois, il y a la carte son qui est fournie avec, comme toutes les cartes mères actuelles du marché, de bonne qualité même d'ailleurs. Pas de carte Wi-Fi, donc les références avec le Wi-Fi c'est marqué AC dessus. Donc pas grand chose à lui reprocher à cette carte mère, seulement elle fait petite dans ce boîtier qu'on va voir tout de suite après. Donc on va passer maintenant à la RAM. Un kit de 8 Go de DDR4 2666 de chez Ballistix, donc full white, qui sont vraiment très jolis. Donc rien à dire, pour moins de 60 €, ça fait vraiment très bien le travail. Comme je vous ai dit, si vous voulez 16 Go, prenez directement un kit de 16 Go dont les prix ont baissé. Donc là, ça fait plaisir. Pour refroidir notre processeur, mais il n'a pas besoin parce que le ventirad d'origine est vraiment efficace, mais ici ça va être pour le look et pour le silence, on va mettre un ventirad de chez Deepcool, le Gamax 400 full white. Donc franchement, il est très joli. Donc il est très joli et il est économique, donc 32-33 € c'est vraiment pas cher pour un ventirad, il est relativement silencieux et il reprend les fixations Intel d'origine ou compatible également Ryzen. Donc franchement bon point, très bon ventirad, ça fait l'affaire dans notre boîtier, c'est pour le look et le silence. Alors pour le stockage, pour installer Windows, un petit SSD, donc ici il est vide, donc le A400 de chez Kingston, 240 Go. Pour moins de 30 €, ça fait plaisir. Très bon SSD, surtout pour le prix. Donc ici, le rapport performance-prix est vraiment top. Bien sûr, ça suffit pas. Un petit SSD de 240 Go, c'est vite comblé. Donc on va mettre un disque dur d'1 Tera, le Toshiba P300 ici dans ce cas-là. Donc il coûte environ 45 €. Après, il y a d'autres disques durs d'1 Teraoctet sur le marché. Donc 7200 tours par minute, je vous conseille. Donc soit Seagate, soit Western Digital. Alors au niveau de carte graphique, on prend du lourd ici pour 269 €. La GTX 1660, donc une nouveauté. C'est celle qui remplace la GTX 1060. Donc le prix est vraiment super raisonnable et les performances sont vraiment très bien, surtout pour le prix. Ici j'ai pris la MSI Armor parce qu'elle est un look noir et blanc qui va très bien avec notre configuration. Personnellement je la trouve vraiment très jolie. Donc niveau performance, vous allez voir, ça se situe entre une GTX 1060 et GTX 1070 pour vous donner une idée, ou autrement elle est légèrement mieux ou au coude à coude avec la RX 590 8 Go. Donc très bonne carte graphique, vous allez voir 1080p à plus de 100 fps sur la plupart des jeux, en très bonne qualité, donc c'est une très bonne carte graphique. Il y a possibilité d'avoir moins cher, mais après c'est les versions beaucoup plus compactes, donc on en trouve à partir dans les 230 €. Donc on peut toujours faire des économies pour avoir la même puissance. Son seul défaut, si j'ai envie de dire, c'est que les ventilateurs vont se mettre à accélérer d'un coup. Le profil de ventilation n'est pas assez progressif, ça c'est vraiment dommage. Autrement, très bien fini, avec le petit look dragon, franchement, j'aime beaucoup. Pour une alimentation, je suis parti sur 550 watts, la Corsair CX 550, donc c'est une 80 plus bronze qui n'est pas modulaire, mais le prix raisonnable, 65 €. Après c'est vous qui voyez, mais restez sur une alimentation de 500 watts au moins, 80 plus bronze. Donc pour le boîtier,
maintenant ce que j'ai choisi c'est le Calling Stronghold, donc il coûte environ 50 €. Ici sa version blanche, il est aussi disponible en noir pour ceux qui se demandent. Donc ici c'est un boîtier moyenne tour avec des dimensions acceptables qui est vraiment raisonnable, donc il n'est pas trop grand. Deux ventilateurs qui sont fournis, donc un à l'avant et un en extraction à l'arrière, qui sont relativement bruyants j'ai envie de dire, mais il y a possibilité de diminuer la vitesse. Alors justement ce qui est top c'est ce type de dédoubleur, donc c'est les dédoubleurs 3 ou 4 pins, donc il y a un seul branchement connecteur sur la carte mère et on peut mettre 3 ventilateurs dessus. Donc là c'est très bien quand c'est branché sur la carte mère de pouvoir réguler les ventilateurs, parce que cette carte mère là manque de port, donc je suis passé par un type de dédoubleur comme ça. Donc autrement ce boîtier conception moderne, donc le cache alimentation en bas, à l'avant sur le dessus on peut mettre des radiateurs de water cooling de 240 ou 280 mm, donc on peut rajouter également deux ventilateurs en façade, on peut en rajouter au-dessus. Vous avez vu pour accueillir des ventirades il y a des tailles convenables, donc franchement bon boîtier, bonne conception. Donc l'économie est faite sur l'épaisseur des métaux. Comme on voit de base, c'est vraiment pas épais. Autrement, les peintures laquées de belle qualité, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. La façade, c'est du plastique. Donc c'est du plastique, voilà, c'est ce type d'économies qui sont faites pour avoir des boîtiers à 50 €. Autrement, la vitre, c'est du verre trempé de très bonne qualité. Franchement, toujours pareil, comme je vous ai dit, on va faire le coup. C'est fragile, donc faites attention. Franchement, bon boîtier, pour 50 €, c'est raisonnable. Donc les prix ont tendance même à monter, parce que c'est un boîtier qui est vraiment demandé, donc j'ai l'impression qu'il commence à monter 55, 60 €. Donc faites attention, passer 60 €, ça vaut plus du tout le coup. Donc voilà, très belle configuration, personnellement j'aime beaucoup, d'ailleurs je vais l'allumer. Comme ça vous voyez que le ventirad c'est l'éclair en blanc. Donc le bruit est vraiment relativement silencieux, comme je vous ai dit, ce qui est plus bruyant dans cette configuration. Quand les ventilateurs de la carte graphique s'énervent, on entend un peu le bruit. Et il y a moyen de réguler les ventilateurs en façade qui sont légèrement bruyants, mais autrement, c'est vraiment pas dérangeant. Donc voilà pour les présentations. Petit instant montage express et après on se retrouve pour parler des performances et des températures. On se retrouve tout de suite après ça. Donc voilà, on se retrouve donc à propos du montage, vraiment pas de soucis, ça s'est très bien passé, il y a vraiment rien en particulier, l'espace pour le cable management, il y a vraiment pas de soucis, donc très bon boîtier, sympathique, bonne capacité d'intégration en tout cas. Donc au niveau de température, ce Core i3 8100 ne chauffe vraiment pas du tout, surtout avec le ventirad. Donc on a atteint maximum 44 degrés, c'est vraiment très peu élevé, donc il n'y a pas de capacité d'overclocking, donc on ne peut pas en tirer plus. Il n'y a pas à s'inquiéter en tout cas pour la durée de vie de ce processeur. La carte graphique au maximum est montée à 64 degrés, ce qui est vraiment peu. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'à partir de 60 degrés, les ventilateurs se mettent en route. Donc le profil est un petit peu violent, ça va monter jusqu'à 2500 tours par minute. Autrement, très bonne carte graphique, bien refroidie et vraiment pas de soucis. Donc il y a toujours moyen de régler un profil ici de ventilation, notamment sur les logiciels MSI Afterburner. Au niveau performance, on a commencé par du classique, le 3D Mark Basic Edition. Donc je vous rappelle la configuration qu'on a vue récemment à 650 €, qui faisait 4300 points, donc avec une GTX 1060. Ici, la GTX 1660, on a fait 5176 points. Comme je le dis à chaque fois, passer 4000 points, c'est fait pour jouer en 1080p Ultra à plus de 60 FPS. Donc là, franchement, on est vraiment pas mal du tout. Ensuite, je me suis attaqué à du classique, le Fortnite. Alors, il n'y a vraiment pas de souci, 1080 en épique, donc qualité maximum. On a fait à plus de 100 FPS, c'est très fluide, il n'y a vraiment pas de souci. Donc bien sûr, Fortnite en 1440p, ça passe aussi très bien à plus de 60 FPS, donc il n'y a vraiment pas de souci, c'est un jeu qui est vraiment pas gourmand. Ensuite, j'ai testé le classique Apex Legends, donc à plus de 100 FPS également, donc des fois il y a des chutes à 90.
en qualité maximum, donc franchement ça fait plaisir, toujours pareil, du 1080p ça passe très bien, donc il y a la possibilité d'avoir des moniteurs à haute fréquence avec ce type de configuration, donc à 24 pouces 144 Hz ce serait vraiment pas mal pour jouer en 1080p, je trouve que ce serait vraiment sa cible. Donc déjà Apex, si vous avez vu, il est un tout petit peu plus gourmand que Fortnite, mais vraiment j'ai voulu tester un jeu qui est quand même beaucoup plus gourmand, donc le tout dernier Tomb Raider qui est sorti en fin 2018. C'est un jeu qui est vraiment très beau, il y a beaucoup de paramètres graphiques, donc ici je me suis contenté de faire le benchmark en 1080p réglage élevé, donc pas ultra mais élevé. Donc suite à ce benchmark il donne un score, donc à la fin on a fait une moyenne de 65 FPS. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ce jeu est vraiment gourmand. C'est pas un jeu où on a besoin de gros taux de FPS, mais on a envie quand même que le jeu soit stable, donc 65 FPS c'est vraiment très bien parce que ce jeu est vraiment très gourmand. Donc voilà pour le test de cette configuration full white à 750 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Merci à tous. Ciao, bye.